Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons célébrer Jésus avant d'entendre la parole de Dieu. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Alléluia. Très bonne écoute à vous. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci beaucoup Maëva pour ce chant merveilleux, c'est vraiment encourageant. Que Dieu te bénisse. Mes frères, mes sœurs, mes amis, on va continuer à parler de la foi dans tous ses états, et on va parler au sujet des paroles, des déclarations des apôtres. Comme vous savez, l'Église des Actes des Apôtres, l'Église primitive, nous dit que les chrétiens, les premiers chrétiens, ceux qui étaient sauvés, après la prédication de l'apôtre Pierre, 3000 âmes furent sauvées, ils persévéraient chaque jour dans l'enseignement des apôtres. Et c'était important qu'aujourd'hui, qu'on se tourne vers l'enseignement des apôtres, qu'on a dans les Écritures, et plus particulièrement dans les Épîtres, où la parole de Dieu est révélée, le mystère de Christ, la richesse de la grâce de Dieu, tout ce que Jésus a fait à la croix, quand il est mort, même les apôtres, les 12 qui étaient là n'ont quasiment rien compris, ou presque, mais c'est après que la révélation est venue, même à travers ces apôtres même, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, et à travers l'apôtre Paul, plus particulièrement. Mais on va parler de certaines choses qui est important qu'on entende, qu'on comprenne, généralement. Et le premier verset que je vais vraiment utiliser, c'est Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 21. Si on peut tourner notre Bible, c'est possible. Peut-être je vais lire deux versets un peu plus en avant, qui précèdent ce verset. Il nous dit « J'ai servi le Seigneur en toute humilité avec larmes, au milieu des épreuves, qui m'est suscité des complots des Juifs, sans rien dissimuler. Je vous annonçais et je vous enseignais publiquement dans les maisons tout ce qui vous était utile, en proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » L'apôtre Paul, il a appelé les anciens, il était à Éphèse, il les a appelés pour les rejoindre, parce qu'il savait qu'il ne va plus le revoir, il va aller à Rome, il savait qu'il va être exécuté, il va vraiment donner sa vie pour sa foi. Et là, c'est pourquoi, avec larmes, ce n'est pas émotionnel, mais il parlait comment il a exhorté, servi le peuple de Dieu avec humilité, avec larmes, dans les épreuves, son témoignage. Il n'a rien caché, il n'a rien dissimulé. Et il a enseigné publiquement dans les temples, dans les maisons, dans les synagogues. Mais il a proclamé aux Juifs et aux Grecs la repentance en Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très important pour lui de faire ressortir son message, ces points clés de son message, le contenu et comment c'est important quand on annonce la parole de Dieu, on annonce aussi la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être ça paraît très simple, mais c'est très important pour que les apôtres puissent vraiment emmener les Juifs et les Grecs à comprendre la nécessité de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'on soit sauvé. Il n'y a pas d'autre moyen
parce que la loi de Moïse ne pouvait pas emmener l'homme à être sauvé. Nous avons parlé là-dessus, des œuvres de la loi, ainsi de suite. C'est pourquoi l'apôtre, il parle de cela. Et dans Romains, chapitre 1er, verset 17, il nous parle comment le juste vivra par la foi. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Il dit, c'est dans cet évangile que la foi est révélée. À travers cet évangile, il dit que le juste vivra par la foi. Sur la nouvelle alliance, le chrétien, le juste, doit vivre par la foi. Et la foi, c'est un élément important, fondamental pour le chrétien. On ne marche pas par ce qu'on ressent, par ce qu'on voit, par nos émotions, par notre intellect, mais la foi qui est déposée dans notre cœur, par le Seigneur. Donc, ce sont des paroles qu'on a l'habitude d'entendre, mais quand même, c'est vraiment puissant. Et c'est bon qu'on comprenne comment Dieu nous a parlé à travers ces hommes. Et dans 1 Corinthiens chapitre 16, il dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi et soyez des hommes ». Et là, c'est à la fin parce que son épître, il dit « Soyez des hommes ». On a parlé de la maturité, on a parlé de grandir, on a parlé d'un homme fait, il dit « Soyez des hommes ». Donc, c'est bien sûr, il ne faut pas que toutes les femmes viennent des hommes, etc. Non. Là, nous parle d'un langage spirituel. Quand on parle de soyez des hommes faits, on parle de la maturité dans l'esprit. Et il dit, pour cela, demeurez ferme dans la foi. Comme dans Éphésiens, il nous dit, demeurez ferme, tenez ferme, après avoir tout surmonté. Il faut tenir ferme dans la foi, sans se laisser ébranler, embêté par quoi que ce soit, intimidé par quoi que ce soit plus ou moins. Mais il faut rester ferme dans la foi, il faut garder la foi, il faut persévérer dans la foi. Dieu a déposé en nous une mesure de foi. Il faut combattre le bon combat de la foi. C'est pourquoi c'est important qu'on demeure ferme dans la foi. La Bible dit qu'on a besoin d'être enraciné et fondé dans la foi. Quand on entend l'Évangile, cela a pour but de nous établir dans la foi, nous faire devenir de plus en plus forts, qu'on soit enraciné, fondé, qu'on devient inébranlable. Non? La parole de Dieu nous dit quelque part. Et il y a un verset qui dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. » Il y avait un moment, dans le ministère de l'apôtre Paul, dans son service envers l'Église, où les Corinthiens, l'Église qu'il a fondée lui-même, il est parti à Corinthe, il a emmené l'Évangile et l'Église a été fondée. Et là, à un moment donné, les Corinthiens commençaient à douter de son apostolat, douter de son ministère. Et il dit, vous voulez demander si Christ parle en moi et à travers de moi, mais examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Amen. Est-ce que quand on prie, on est dans la foi? On peut prier, on peut parler, on peut servir, mais est-ce qu'il y a une foi qui accompagne ce qu'on fait, ce qu'on dit dans nos prières, dans notre partage? Et Paul venait les confronter et les interpeller pour leur demander, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi, dans cette foi qui a été transmise à vos cœurs et la foi de l'Évangile. Amen. C'est bon de temps en temps d'examiner notre cœur, notre attitude, pour voir si vraiment on est dans la foi. Est-ce qu'on est vraiment dans la foi de l'Évangile? Amen. Et dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, il dit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Paul dit « Aussi longtemps qu'on va demeurer dans ce cas, on va demeurer loin du Seigneur. Mais on marche non pas par la vue, mais par la foi. » On a déjà parlé comment la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce n'est pas les choses d'ici-bas, ce n'est pas les choses matérielles, ce n'est pas les choses qu'on peut avoir. On a parlé là-dessus. Si demain, on a un projet de bâtir une maison, toutes les choses qu'on aura besoin, c'est visible et c'est là. Ce n'est pas les choses qu'on ne va pas voir. Et même les païens, ils n'ont pas besoin de la foi. S'ils font leur économie, ils prennent un emprunt, ils vont construire quelque chose. Et on n'a pas besoin de la foi. Comme un jour, quelqu'un a dit, si je m'assieds sur une chaise, il faut que j'ai la foi. Je trouve ça ridicule. Tu n'as pas besoin d'avoir la foi pour t'asseoir sur une chaise. C'est naturel, c'est logique, tu sais. Il y a quatre pieds et ça va te tenir avec le bois. Un enfant peut comprendre ça.
Il n'y a pas la foi à y mettre dedans et à exercer en aucune manière. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On démontre par notre vie, par notre marche, par notre conduite ce qu'on croit. Parce que on a la foi, on a l'espérance. L'espérance, un jour, on va voir le Seigneur. Ça, c'est le futur. Mais la foi, c'est maintenant. Maintenant, la foi est une ferme assurance. Amen. Et un verset dans Galates chapitre 3, verset 26, nous dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. On est fils de Dieu en Jésus-Christ par la foi. Et Dieu nous appelle à grandir pour prendre notre héritage dans la foi et dans l'esprit. Mais on est des enfants de Dieu dans la foi, on est des fils de Dieu. C'est pourquoi c'est important. Et la parole de Dieu nous enseigne aussi et à imiter la foi. Dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 5, il nous dit « Ayez une foi saine et sans hypocrisie ». Il dit le commandement du Seigneur, c'est d'avoir une foi saine, sans hypocrisie. Donc, on peut avoir une foi qui n'est pas saine, qui n'est pas sincère. La Bible nous parle aussi, imiter la foi de nos conducteurs dans Hébreux chapitre 13, verset 7. Et dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 5, il dit, vous êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi. Amen. On garde la foi, mais on est gardé par la puissance de Dieu, en la puissance de Dieu, par la foi. Amen. Ces choses que peut-être, des fois, quand on lit la parole de Dieu, on passe là-dessus rapidement, on ne réalise pas. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 5, vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi. Et Jude, chapitre 1er, verset 20, nous dit, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Et cette foi qui a été transmise une fois pour toutes dans les cœurs des chrétiens. C'est pourquoi... Et il faut comprendre l'ensemble, il faut comprendre la doctrine de Jésus-Christ, l'enseignement des apôtres. Peut-être ce sont des citations très simples qu'on connaît, des passages, des versets qu'on connaît très très bien. Mais il ne faut pas prendre cela en dehors de contexte et en faire une doctrine. C'est pourquoi c'est un tout. Amen. Et il faut vraiment demeurer dans l'enseignement des apôtres. Ce que Jude, ce que Pierre, ce que Jacques, ce que Jean, etc., Paul ont emmené à l'Église. La révélation, l'inspiration du Saint-Esprit, ce n'est pas la parole des hommes, mais c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, en lisant les Écritures, on va voir tout, allons-y, toute l'envergure de ce que ce message comporte et ce que la foi est réellement. Amen. Voilà, je prie, mes frères et sœurs bien-aimés, qu'on puisse ouvrir son cœur et quand on lit la parole de Dieu, de comprendre encore plus ce que Dieu veut nous parler dans ce petit partage simple mais important. Que Dieu vous bénisse. Ça a été un plaisir pour moi d'avoir été avec vous, passer ce moment autour de la parole de Dieu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine session. Merci beaucoup. Au revoir. Nous voulons réellement vous remercier d'avoir été avec nous. Aimez et partagez cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI et pour recevoir toutes les autres notifications, cliquez sur la petite cloche. N'oubliez pas, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À très bientôt!